Butembo Sport, Butembo direct sous vos yeux. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Les tribunaux militaires garnison de Beni Butembo qui siégeait en audience publique dans les enceintes de la mairie de Beni a condamné les combattants ADEF et Maïmaï à des peines allant des 10 ans à la perpétuité ce mardi 15 mars 2022. En sport, préliminaire de la Coupe du Congo, la formation de Beni Sport s'est qualifiée pour la prochaine phase. C'est abattant l'Athletic Club Kapako par un score de 3 buts à brosse. Les deux clubs de Beni disputaient la finale ce mardi au stade Van Evel de Butembo. Voilà tout pour les titres. Des combattants ADEF et Maïmaï ont été condamnés à des peines allant de 10 ans à la perpétuité par les tribunaux militaires garnison de Beni Butembo ce mardi 15 mars 2022. C'est au terme d'un procès public qui a duré plusieurs jours dans les enceintes de la mairie de Beni. Au même moment, le tribunal a ouvert un autre procès contre les présumés assassins du responsable de la région islamique de Beni, le Cheikh Ali Amin. Tel fait Moupanda, nous signe ces reportages depuis Beni. Au total, 16 prévenus, parmi lesquels 4 femmes, ont été présentées devant le tribunal militaire des garnisons Beni Butembo. Ces prévenus de nationalité congolaise, burundaise et ougandaise sont poursuivis pour participation au mouvement insurrectionnel et assassinat. Ces prévenus sont présentés devant le tribunal militaire pour avoir mené l'assassinat de Cheikh Ali Amini Ousmane, représentant de la région islamique de Beni à la mosquée de Mupanda, Djamali Moussa de la mosquée Taoufik Yamavivi, et le militaire FARDC Ngoï Bousoulou, mais aussi pour avoir assuré la communication, le transport des insurgés ou des produits pharmaceutiques et autres produits de première nécessité à ces derniers. Le Conseil de la défense des prévenus a sollicité la remise à la huitaine pour s'imprégner des dossiers. Maître Guy Kiunga Makila est les deux. Nous avons sollicité la remise afin d'aller compulser le dossier et entrer aussi à contact avec nos clients. Comme ça, nous allons revenir le mardi prochain pour présenter notre moyen de défense et pourquoi pas voir est-ce que les faits pour lesquels les prévenus sont poursuivis sont vrais ou faux. Ils sont au total 16 prévenus dont 12 hommes sont poursuivis tous d'abord pour les mouvements insurrectionnels, chacun à ce qui les concerne de sa part. Dans l'autre dossier, le tribunal militaire des garnisons Beni Butembo a condamné à perpétuité le prévenu Kassere Kakani Kizawadi, combattant ADEF des rangs et a participé aux différentes attaques des civils. Il a été reconnu coupable de participation au mouvement insurrectionnel et crimes contre l'humanité par meurtre. L'autre prévenu, c'est Mumbere, combattant Maïmaï Kiandenga, condamné à 10 ans de servitude pénale pour participation au mouvement insurrectionnel, selon le jugement prononcé par le major magistrat Anissé Kalampaï Mufungaï, président du tribunal militaire des garnisons. Jugement. Au nom du peuple congolais, Kassere Kakani Kizawadi est coupable de faits infractionnels mis à sa charge. Les tribunaux désignant à la majorité des voix de sa composition les condamnent à la servitude pénale à perpétuité pour l'infraction à crime de guerre. Mumbere Kamekalide les condamne à 10 ans de servitude pénale principale et au paiement des frais de la présente instance évalués à 250 000 francs. Signalons que c'est depuis environ 2 mois que le tribunal militaire des garnisons Beni Butembo a ouvert les audiences contre les présumés ADEF et leurs collaborateurs à la mairie de Beni. Revenons à Butembo où la Fédération des entreprises du Congo FEC Butembo Lubero décourage les sabotages à l'endroit des infrastructures de ENK qui alimentent la ville de Butembo en énergie électrique. Le patronat qui ne veut pas prendre position par rapport à qui devra électrifier la ville indique par contre que le besoin en énergie est immense et doit être ouvert à la concurrence. Polycarpe Ndivito, président de la FEC, encourage ainsi d'autres investisseurs à s'intéresser à ce secteur pour le développement de la ville. Ces propos ont été recueillis par Francis Mousseau. C'est déjà une chance que Lubero est en train de produire du courant. Il y a NK qui va produire de l'autre côté avec son partenaire STS, de l'autre côté vers Taliano. C'est déjà une très bonne chose pour la côte. Pour la FEC, ce n'est pas un problème. Parce que Virunga produit à peine, je crois, 12 MW. Et STS n'a même pas encore 3 MW. Alors que nous, à Butembo, on a déjà 40 MW. Sans compter Lubero également 40 MW. Beni, 40 MW. 120 MW. Donc, il faut qu'il y ait d'autres producteurs d'électricité. Moi, ce débat, je ne peux pas assister à ce débat parce que
il y a toujours un déficit. La demande, elle est importante parce que déjà les unités de transformation implantées dans la contrée qui attendaient l'énergie électrique, elles sont là. Donc une fois le courant est là, tout le monde va le consommer. Le bourgmestre de la commune Boulenguera a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre pour les travaux de construction du bureau administratif du quartier Rwenda. Cette activité a eu lieu ce mardi 15 mars en présence des habitants de cette entité déconcentrée. À cette occasion, le commissaire supérieur principal Willy Ilunga Mungendi a appelé ses administrés à payer leurs impôts et taxes pour permettre l'achèvement rapide de ces travaux. C'est un reportage de Mme Benzi Mazekele rendu par Francine Moussoa. C'est ici, dans cet espace dont le quartier Rwenda est propriétaire, ici en Selema-Komo, que la cérémonie relative s'est déroulée. Des chefs d'autres quartiers de la municipalité de Boulenguera, des chefs de cellules, ainsi que de certains habitants étaient présents. Le bourgmestre de la commune de Boulenguera, commissaire supérieur principal Willy Ilunga Mugendi, qui a présidé ces cérémonies, a à cette occasion invité ses administrés à s'acquitter régulièrement de leurs impôts et taxes pour permettre l'achèvement rapide de ces travaux. Nous sommes venus mettre la première pierre sur la construction du bureau du quartier. C'est une occasion de remercier d'abord les chefs de quartier, remercier aussi la population et les gens de bonne foi pour qu'aujourd'hui, que nous arrivons à ce stade de lancement des travaux dans ce quartier. Dans la gouvernance locale participative, la population paie l'impôt et taxes. Nous les dirigeants, nous leur donnons n'est-ce pas ça, toutes les ressources, notamment j'ai cité ici que nous avons un projet d'identification des habitants dans la commune. Et il n'y a que la population qui peut, n'est-ce pas ça, nous soutenir en payant seulement la fille d'identification à $1. Et si nous avons ces $1, je crois avec la gestion que nous avons optimale, nous allons vraiment arriver à changer l'image de notre entité. Pour donner l'exemple, le bourgmestre a donné une contribution de sa commune à la hauteur de $500 américains. Le chef du quartier Rwenda, Kasereka Jeff, s'est dit satisfait du lancement de ces travaux. À cet effet, il a demandé aux habitants d'accompagner cette œuvre jusqu'au terme des travaux. Vraiment, nous avons un sentiment de joie, un sentiment là que nous ne savons vraiment pas comment manifester. Parce que c'est une chose que nous avons tant demandé depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, nous avons eu la grâce d'avoir une autorité qui a compris que c'était une nécessité et qu'il fallait laisser la population commencer la construction de ce bureau. Et du côté de la population, l'appel que nous pouvons avoir, c'est continuer à appeler cette population à nous aider. Parce que c'est un bureau du quartier, mais c'est la population qui bénéficiera de tous les services que nous allons chaque fois exercer dans ces bureaux. La durée d'exécution de ces travaux est de 3 mois pour un coût total qui n'a pas été révélé. La rentrée parlementaire pour la session ordinaire de mars s'est ouverte ce mardi 15 mars dans les 2 chambres du Parlement, à la chambre basse comme à la chambre haute. Les sénateurs et les députés se sont réunis ce mardi pour l'ouverture de cette session. Plusieurs points ont été abordés dans les discours inauguraux des 2 présidents de ces chambres, notamment la politique, l'économie, le social et la sécurité. Raskani qui nous commente ces images. C'est au Sénat que la session a été ouverte à premier. Le président de cette chambre haute, Modeste Bahati Lukwebo, a centré son discours sur plusieurs points dans les domaines politiques, économiques, social et sécuritaires. Il a félicité l'implication de la population dans le respect des mesures barrières dans la lutte contre la Covid-19. Selon lui, cette implication a permis au gouvernement de lever le couvre-feu, excepté dans les provinces sous état de siège. Comme vous le savez, la lutte contre la pandémie de la Covid-19 a nécessité l'adoption de mesures de prévention rigoureuses afin d'éviter la contamination collective. Ces mesures ont influé sur l'ensemble des institutions, y compris sur notre Chambre. À ce jour, les données épidémiologiques en République démocratique du Congo montrent qu'il y a
une baisse sensible de contamination à Kinshasa et dans certaines provinces. Une baisse caractérisée d'une part par la prise de conscience de notre population au respect des gestes barrières et d'autre part aux mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie. Ainsi, le Sénat salue-t-il ces doubles actions et appelle donc le gouvernement à plus de vigilance face à l'apparition éventuelle d'une nouvelle vague qui pointerait à l'horizon. C'est pourquoi j'exhorte notre population à se faire vacciner afin d'atteindre l'immunité collective. Quelques heures plus tard, l'Assemblée nationale a aussi ouvert sa session. Dans son discours inaugural, le président de cette chambre, Christophe Mbosso Godia, a félicité l'armée congolaise pour les efforts fournis dans la recherche de la paix dans la partie est du pays. Tout en saluant l'action menée par nos forces armées de sécurité, j'invite le gouvernement de la République à tout mettre en œuvre pour doter ces dernières davantage de moyens matériels et logistiques en vue de faire face aux défis sécuritaires, de préserver l'intégrité du territoire national et d'assurer la protection de nos paisibles citoyens. Durant cette session, la loi électorale, le retrait de l'habilitation au gouvernement ainsi que d'autres matières seront traités d'urgence, aura assuré le président de ces deux chambres du Parlement congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, fructueux travail à chacune, à chacun. Football préliminaire, les préliminaires de la Coupe du Congo se sont clôturés ce mardi 15 mars au site de Butembo. À cette occasion, une finale à 100% bénéficienne a vécu au stade André Van Evel de Butembo. Ce duel s'est déroulé à faveur du FC Benisport par un score de 3-0 sur son rival de l'AC Kapako. Suivez ces reportages. C'est de ce derby bénitien qu'il s'agit. Il a vécu dans un climat de travail absolu entre deux équipes bien disciplinées, Benisport en bleu et l'AC Kapako en vert. Cette dernière espère venir poursuivre le même exploit que lorsqu'elle a battu l'US Sokozaki de Butembo à barrage dimanche dernier, alors que Benisport vient tête haute après avoir terminé à la tête d'un groupe où il s'est bien distingué. Une mission que Benisport accomplira avec beaucoup de précision, car cette équipe rapportera ce match par le score fleuve de 3-0 en dépit de la forme de Kapako. Cette dernière, très appréciée à l'arrière, a eu du mal à décrocher des franches occasions. Un Benisport un peu au-dessus de la moyenne fera l'affaire grâce à son attaque réaliste. Le champion de cette phase rejoindra la phase finale de la Coupe du Congo proprement dite, dont le lieu reste à fixer. Et mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez regardé. Ne vous déconnectez pas car le programme se poursuit sur la télévision communautaire. Merci.